La première lecture de ce jour nous parle de l'efficacité de la parole de Dieu. Elle nous parle de cette efficacité en ces termes. Et la parole de Dieu est comme la pluie et la neige. Lorsque la pluie et la neige descendent des cieux, elles arrosent, elles fécondent inévitablement la terre pour faire germer les plantes, pour donner la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc, la pluie et la neige, lorsqu'elles descendent des cieux, elles agissent. Ça, c'est la parole de Dieu comparée à la pluie et à la neige. La parole de Dieu. Elle atteint toujours ses objectifs. S'il y a eu des hommes sur la terre, et dans la Bible on a dit, Dieu ne laissa tomber à terre aucune parole de Samuel. Lui qui ne laisse pas tomber à terre la parole de Samuel, que ne fera-t-il pas de sa propre parole? Lui-même qui a tout créé par la puissance de sa parole. Donc la première lecture nous parle de la puissance, de l'efficacité, de la performativité de la parole de Dieu. Elle fait ce qu'elle dit. Chez Dieu, dire, c'est faire. Amen. Quand vous dites, ah non, vous dites dans cet homme-là, c'est le blablabla, il parle. Non, chez Dieu, c'est pas ça. Quand Dieu parle, il dit un mot et la chose arrive. Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi nous, chez Dieu, nous ne cherchons que la parole. Comme les centurions romains. Dis seulement une parole et je serai guéri. Dis seulement une parole et mon fils, mon serviteur sera guéri. C'est ça Dieu. Alors quand tu es un homme de foi, c'est ce que tu demandes à Dieu. Tu ne demandes pas à Dieu de se déplacer, de venir jusque chez toi. Tu lui dis de là où tu es. Des cieux où tu te trouves. Du ciel où tu te trouves. Dis seulement un mot. Dis seulement une parole. Donc la parole de Dieu suffit. Dis à ton voisin, la parole de Dieu suffit. Alors maintenant dans l'évangile, Jésus qui est Dieu, fait chair, nous donne les paroles de la prière. C'est pourquoi notre thème c'est prier avec les mots de Dieu. Quand tu fais le Notre Père, tu pries avec les mots de Dieu. Tu pries avec les paroles de Dieu. Paroles de Dieu qui sont efficaces, qui sont performatives, qui font ce qu'elles disent. C'est pourquoi la prière de notre Père, le Pater est très important. Beaucoup de gens ne connaissent pas la puissance du Pater parce qu'ils croient que c'est juste une répétition. Non, ce n'est pas une répétition. Il faut d'abord croire que quand nous faisons le Pater, nous prions avec les mots de Dieu lui-même. Nous utilisons la formule nous révélée par Dieu lui-même. Donc, crois d'abord en la puissance des mots du Pater, du Notre Père. Il faut croire en la puissance que quand je fais cette prière, elle est puissante. Dis à ton voisin, le Notre Père est très puissant. Parce qu'il est fait des paroles de Dieu, des paroles divines de ce Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Donc quand tu pries, même quand tu n'as pas en tête le Notre Père, que le Notre Père soit l'esprit de ta prière. Et c'est ce que je vous dis souvent, que quand il dit, quand vous priez, dites. Beaucoup de gens pensent que, bon, c'est seulement... Non, priez avec l'esprit filial. Priez comme un fils s'adresse à son père. Au-delà des paroles que vous allez répéter ou imiter, que votre position dans la prière soit la position de fils, de fille. J'ai déjà posé le problème, si je dis, toi tu es chrétien, si toi on te prend, quand le président est là, parle-lui. Tu vas mettre beaucoup de cérémonies là-bas. Excellence, monsieur le président de la République. Avec les hommages de ma... Je sais pas quoi. Tu vas chercher une formule, pour parler. Parce que c'est le président de la République, à son excellence, et alors qu'il est là, à son excellence, il est là. À son excellence, monsieur le président de la République. Avec tout notre respect. Mais l'enfant, Serena, Anthony, s'il lui parle le président, il va dire ça. Excellence, mais c'est mon papa. Il pose son problème directement. Donc ça, cet esprit. Alors nous, quand nous allons chez Dieu, Dieu voit que nous n'avons pas cet esprit filial. Nous allons chez Dieu, nous considérons Dieu comme le papa d'un autre.
Nous nous tenons devant lui comme si c'était le roi du pays, pas notre papa. Excellence, mon Dieu. Mais tu ne dis pas ça, mais tu dis un peu de choses dans ce sens-là. Et même si tu ne le dis pas, dans ton cœur, c'est ça qu'il y a. Que Dieu, ce n'est pas vraiment ton papa, c'est le papa d'un autre. Alors Jésus veut que quand nous prions, nous puissions croire que Dieu est notre papa. Que nous nous adressons à notre papa. Que nous nous adressons à notre papa. Donc c'est ça. Donc au-delà des paroles qui sont puissantes, il faut que l'esprit qui nous anime donne, comment je non, pas donne, il faut que l'esprit qui nous anime soit l'esprit filial et que cet esprit filial accompagne, précède et accompagne notre prière, notre récitation entre guillemets du pater. Donc quand on vous dit notre Père, pensez d'abord à la position. Est-ce que moi ici, j'ai devant Dieu la position de fils? Oui, j'ai la position de fils. Donc je me considère comme un fils, que je considère Dieu comme mon père. Oui, je considère Dieu comme mon père et je suis son fils. Voilà. Maintenant tu peux faire le notre Père. Position. Quelle est ta position vis-à-vis de Dieu? Si tu es en position de fils, en position de fille ou en position d'esclave. C'est ainsi que Paul dit, écrivant aux Romains, il dit non. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclave. Nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et voilà pourquoi nous appelons Dieu Abba. Nous l'appelons Père. C'est-à-dire, laissé à nous-mêmes, nous n'avons pas cet esprit-là, l'esprit de la filiation. Je suis le fils de Dieu, je suis la fille de Dieu. Cet esprit-là qu'il nous anime chaque fois que nous prions le Pater. Au-delà des paroles que nous pouvons répéter, que nous pouvons méditer, que l'esprit filial nous anime. C'est la position qui est importante. Et Dieu est content quand tu viens vers lui et que tu lui demandes comme un fils, le prenant pour ton père, ton propre papa, comme le papa d'un autre. Les enfants qui ont déjà vécu en dehors de leur foyer peuvent facilement me comprendre. Quand tu vis chez ton oncle paternel, c'est ton oncle paternel, c'est ton papa. Mais quand tu vis chez ton oncle paternel, il y a des choses que tu ne peux pas dire à l'oncle. Il y a des demandes que tu ne peux pas dire. Tu es réservé. Mais vous voyez, quand c'est notre papa, parfois on demande, il y a un peu d'impertinence dans la demande. Hein? Ça devait être ça mon travail si j'étais arrivé au doctorat. L'impertinence de Laurent dans le hassidisme. Dans le hassidisme. Le hassidisme qui est un mouvement mystique juif. Dans le hassidisme, on montre des gens qui font à Dieu des prières osées. Ils sont partis de Jacob. Jacob qui avait tenu Dieu dans les habits. Ils sont comme ça. Tu ne pars pas si tu ne me bénis pas. C'est de l'impertinence. Toi tu peux retenir Dieu. Dis, empêcher. Dieu, tu ne pars pas. Si tu ne me bénis pas, tu ne pars pas. Ces mystiques-là juifs, et ils ont des prières comme ça. Ils osent, ils disent à Dieu des choses. Parfois, il vient comme ça. Un hassidique est venu une fois à la synagogue pour prêcher. Les gens ont attendu qu'il parle, il n'a pas parlé. On lui a demandé, pourquoi tu n'as pas parlé? Mais Dieu ne m'a rien dit. J'ai attendu qu'il me parle, il ne m'a pas parlé. C'est ce sens hassidique qu'on retrouve dans le psaume 77, lorsque David dit à Dieu, une chose me fait mal, la droite de l'Éternel a changé. Tu vois, ils étaient libres, c'est mon père. Je peux parfois lui dire des choses comme ça crues. Je peux lui parler crûment, comme les enfants. Nous, notre père nous a payé notre premier poste téléviseur. Lorsque nous sommes allés regarder la télévision, il y avait un match, Mazembe, c'est pas Imana à l'époque, et nous sommes allés voir chez les voisins, on a versé de l'eau sur nous. Et nous sommes rentrés à la maison, nous nous plaignons. Et ça a révolté papa. Il est allé payer le premier poste téléviseur. Donc nous sommes rentrés, mais nous chassons. Alors, la parole des enfants a révolté papa. Même les enfants ici, regardez à la maison. Vous n'allez pas chercher à manger. Mais c'est papa et maman qui cherchent à manger. Mais parfois vous refusez de prendre. Dans cette maison, nous sommes vraiment devenus des chèvres. Chaque jour, les feuilles de manioc. Ça c'est vraiment... Cette maison, on peut seulement l'appeler bergerie. C'est la prairie. Ici, ce sont les herbes chaque jour. Bon, les enfants, quand ils parlent comme ça, les parents peuvent se fâcher. Mais vous ne vous fâchez pas, ça vous interpelle. Vous allez chercher. Vrai ou faux, chers parents?
Donc, les enfants doivent faire quoi? Les enfants doivent réveiller à certains moments leurs parents. Parce que les parents parfois dorment. Vous êtes là, vous êtes parents, vos enfants ne mangent que les feuilles de manioc. Les enfants doivent réclamer la viande. Amen. Les enfants, disons ensemble, la viande. La viande, la viande, la viande, la viande. Doivent nous donner la viande. Amen. Nous devons réclamer la viande. Il y a des moments où on réclame la viande. À un moment, les enfants veulent réclamer le shawarma. Shawarma, shawarma, shawarma. Vous, à la maison, au salon, là, shawarma, shawarma, shawarma. Papa, il sort comme ça, il vous amène ça. Vous voyez, c'est cette ambiance-là. Dieu l'aime. Dieu aime des enfants comme ça. Ça lui fait du bien. Il se sent père. Il dit que vous avez compris pourquoi Jésus est venu. Vous dire que Dieu est votre père. Et vous avez compris ça. Amen. Dis à ton voisin, Jésus est venu nous enseigner que Dieu est notre père. Alors, comporte-toi devant lui comme un fils. Si lui est père, toi tu es fils. Si lui est père, toi tu es fille. Comporte-toi en conséquence. Ne considère pas ce que tu lui demandes. Hein, ce n'est pas seulement des privilèges que Dieu t'accorde. C'est ton droit. Tu vois, quand tu pries, convaincu que tu es fils et que c'est ton droit, tu pries autrement. Mais quand tu considères que Dieu est là, c'est ton oncle paternel. Dieu n'est pas notre oncle paternel. Dieu n'est pas notre tante maternelle. Dieu est notre Père. Dieu est notre Abba. Amen. Quand tu es devant lui, prie comme ça. Prie convaincu que c'est ton Père. Que c'est plus que ton Père. Amen. Vous allez le comprendre encore mieux dans la prière. Alors maintenant, pour l'anniversaire, je voulais dire ceci. Comme ça tombait le jour de mon anniversaire, alors je voudrais faire que le Notre Père soit aussi ma prière. Nous disons Notre Père qui est aux cieux. Parce que vous m'appelez Père. Vous m'appelez Abbé. Alors je voudrais prier, demander à Dieu que sur cette terre, qu'il m'aide à devenir vraiment Père. Quand nous disons que ton nom soit sanctifié, comme moi aussi, comme je suis Père sur terre, parce que lui est Père au ciel. Moi, je suis pour vous Père sur terre. Alors nous lui demandons à lui que ton nom soit sanctifié. Moi, j'ai dit, Père, que les démons n'humilient pas mon nom. Que les démons n'humilient pas mon nom. Parce que Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit respecté, mais que les démons ne se jouent pas de mon nom. Nous disons à Dieu que ton règne vienne, que Dieu règne. Alors moi j'ai dit, pour moi, sors-moi des couloirs, augmente mon pouvoir. Amen. Comme nous sommes ici bien-aimés, si Dieu augmente mon pouvoir, vous n'allez pas en profiter. Donc que Dieu augmente mon pouvoir. Le pouvoir, hein, dans tous ses sens. Il va nous être profitable. Amen. Parce qu'il y a déjà des gens qui croient que j'ai ce pouvoir-là. Amen. On vous a jamais dit ça? Hein? Alors maintenant, il faut que vous puissiez, que Dieu me sorte de couloir. Hein? Qu'il me donne vraiment le pouvoir. Qu'il l'augmente, parce qu'il me l'a déjà donné. Hein? Amen. Le pouvoir est là, mais qu'il l'augmente, afin qu'il profite à un grand nombre. Que j'ai une ombre qui profite à un grand nombre. Alors nous disons, que ta volonté soit faite, nous adressons à Dieu. Moi je m'adresse aussi à Dieu. Pour moi j'ai dit, que ma bonne volonté fasse du bien à ma postérité. Parce que j'ai la bonne volonté, vous savez vous-même que j'ai la bonne volonté. Si ça ne dépendait que de moi, je paierais un terrain, je construirais des maisons et je donnerais à chaque chrétien. Si ça ne dépendait comme de moi, je paierais à chaque chrétien une voiture. Et puis une jeep, comme celle qui utilise l'honorable là. Chaque paroissien, chaque paroissien. Amen. Si ça ne dépendait que de moi, toutes les filles ici, je leur trouverais un mari. C'est un souci que j'ai chaque jour ici. Alors, comme moi j'ai la bonne volonté, j'ai cette bonne volonté là, que cette bonne volonté vous fasse du bien. Vous qui êtes ma postérité. Alors nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Alors moi j'ai dit, fais-moi du bien, que je ne manque de rien. Fais-moi du bien, que je ne manque de rien. Alors on dit, pardonne-nous nos offenses.
Alors moi j'ai dit, puisque je commets aussi des erreurs, rends-moi pardonneur et libère-moi de toute rancœur. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aux malades. Je dis, puisque je commets aussi des erreurs, rends-moi pardonneur, libère-moi de toute rancœur. Alors, nous disons, ne nous laisse pas entrer en tentation. Alors moi j'ai dit, Seigneur, je suis faible, donne-moi les ailes de l'aigle. Comme dans l'Apocalypse, la femme, l'Apocalypse 12, on lui a donné des ailes et elle a fui loin du serpent. Que Dieu me donne aussi les ailes de l'aigle, que je fuis loin du serpent. Parce que si je suis tenté, je puis tomber. Il y a toujours des situations fatales. C'est Dieu qui nous en épargne. Quelqu'un peut dire, je tiens. C'est parce que tu n'as pas encore rencontré une situation fatale. Oh, moi je suis une femme mariée, je ne peux pas trahir mon mari. Maman, tu as déjà rencontré l'homme fatal. Oh, moi je suis fidèle à ma femme, je ne peux pas tomber. As-tu déjà rencontré la femme fatale? S'il y a une femme fatale, tu la rencontres comme ça, tu oublies ta femme, tu fuis ta maison. Donc je suis faible, donne-moi les ailes de l'aigle. Amen. Et enfin, j'ai dit, qu'en ma vie, le dernier mot ne revienne ni à Satan, ni à ses suppôts. Ils ont dit, délivre-nous du mal, délivre-nous du malin. Qu'en ma vie, le dernier mot ne revienne ni à Satan, ni à ses suppôts. Amen. Mettons-nous maintenant debout, nous allons prier avec les mots de Dieu. Première supplique, c'est cette bénédiction, cette imploration, cette bénédiction d'adoration. Notre Père qui es aux cieux. Ça veut dire quoi? Le Père qui dépasse tous les pères. Le Père incomparable qui dépasse et nos pères et nos mères. C'est ce Père-là. Le Père élevé qui a la situation en main. Il est aux cieux, il contrôle la situation. Il contrôle toute la situation. Rien ne lui échappe. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Incomparable. Incomparable, qui dépasse mon père, qui dépasse ma mère. Mais mon père et ma mère m'ont quand même fait du bien. Mon père et ma mère me veulent du bien. Si je suis ce que je suis ici, c'est grâce à eux. Mais maintenant, là, je suis en train d'invoquer mon Père qui est aux cieux, qui a toute la situation en main, qui a toute la situation sous contrôle, qui a les moyens et qui a la bonne volonté, parce qu'il dépasse mon père et ma mère. Élevons-le maintenant. Disons, puisque toi tu es incomparable, tu dépasses mon père et ma mère, tu contrôles toute la situation. De toi je vais recevoir beaucoup. De toi je vais tout recevoir, parce que toi tu dépasses mon père. Mon père me payait des livres, il me payait des journaux, il voulait le meilleur pour moi. Il voulait le meilleur pour moi. Ce n'était qu'un homme, mais il voulait le meilleur pour moi. Il était fier de moi. Mais toi, tu es le papa qui le dépasse. Le papa qui dépasse mon papa. Le papa qui a plus de moyens que mon papa. Le papa qui a plus d'amour que mon papa. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour moi? Je t'élève, Père de cieux. J'ai dit que de toi, je recevrai beaucoup, je recevrai davantage, je recevrai tout. Parce que de mon Père, j'ai reçu des choses. J'ai reçu un nom, j'ai reçu un visage, j'ai reçu une démarche, j'ai reçu une manière de rire. Ça, j'ai reçu de mes parents. Oh papa, comment est-ce que de toi, je ne puis recevoir plus que ce que mes parents m'ont donné? Notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, notre Père céleste, le papa qui est au-dessus des papas, le papa de tous les papas, le papa de tous les papas, c'est toi Seigneur, le papa qui pense à ses enfants, plus que ne l'a fait mon Père, parce qu'il y a des pères qui ont abandonné leurs enfants, mais toi tu n'abandonnes jamais, tu es le papa qui est au-dessus de tous les papas. Nous mettons notre espérance en toi, tu ne nous décevras pas, tu ne nous abandonneras pas. Tu dépasses mon père qui pourtant m'a fait du bien. Tu dépasses ma mère qui pourtant m'a fait du bien. Notre Père qui est aux cieux. Mon papa m'aimait, mais il n'avait pas tous les moyens. Si ça ne dépendait que de lui, il aurait fait pour moi ceci et cela. Mais j'ai la chance de t'avoir pour père. Toi qui as tous les moyens. Toi qui as 1000 moyens pour me sauver. Dieu aux possibilités illimitées. C'est toi mon Dieu. Dieu aux possibilités illimitées. Dieu aux possibilités illimitées. Sois loué, sois béni, sois exalté d'éternité en éternité. 2.
Deux, nous disons que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Sanctifié là, il y a Kadosh. Que ton nom soit redouté. C'est-à-dire qu'on ne blague pas avec ton nom. Qu'on ne joue pas avec ton nom. Que ton nom ne soit pas moqué. Que personne ne se moque de toi. À cause de nous, à cause de notre misère, à cause de notre péché, à cause de notre souffrance. Que personne ne dise, mais où est Dieu? Où est-il donc leur Dieu? Que ton nom soit sanctifié. Si nos péchés parlent contre nous, agis pour l'honneur de ton nom. Donne, Seigneur, gloire à ton nom. Glorifie ton nom. Donne du poids à ton nom. Parce que les gens voient ta gloire à travers nous, à travers nous, à travers nous. Si tu nous laisses comme ça, ton nom sera moqué. Si tu nous laisses malades, si tu ne nous guéris pas, les gens vont s'interroger, les gens vont douter. Si nos péchés parlent contre nous, agis pour l'honneur de ton nom qui a été invoqué sur nous. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Qui d'autre glorifiera ton nom? Sauve ton nom. Sauve ton nom. Nous qui sommes des hommes, il nous arrive de sauver notre nom, de sauver notre honneur. Quelqu'un peut avoir tout abîmé, tout gâché, et nous venons, nous pensons à notre nom, et nous sauvons la situation, nous sauvons notre nom. Sauve ton nom qui est invoqué sur nous. Les gens savent que nous t'appartenons. Les gens nous lient à toi, parce que nous foulons tes parvis. Les gens savent que nous sommes tes enfants. Nos péchés là, parfois ils ne voient pas ça. Et ils voient seulement quand nous venons dans tes parvis, quand nous foulons tes parvis. Alors agis pour l'honneur de ton nom qui a été invoqué sur nous. Tu sais, ô Père, il y a des papas sur cette terre qui ont des enfants impossibles, mais qui n'ont jamais cessé de leur faire du bien. Nous avons vu des mères injuriées par leurs enfants et supporter, pardonner. Nous avons vu des pères frappés par leurs enfants et ces pères-là ont eu la force de pardonner. Que dire de toi, ô Père Céleste? Honore ton nom, quand bien même nos péchés parleraient contre nous. Agis pour l'honneur de ton nom. Ton nom a été invoqué sur nous. Qu'on ne se moque pas de ton nom. Qu'on ne se moque pas de ton nom. À cause de notre maladie, à cause de notre mort précoce, à cause de notre misère, à cause de notre stérilité. Qu'on ne se moque pas de ton nom. Qu'on ne se moque pas de la prière. Qu'on ne se moque pas de ton nom. Qu'on ne se moque pas de la prière. Qu'on ne se moque pas de la foi. À cause de notre misère, à cause de notre stérilité, à cause de nos blocages, à cause de notre chômage, qu'on ne se moque pas de ton nom. Tout le monde sait que nous venons chercher ta face. Tout le monde sait que nous foulons chaque jour tes parvis. Ne laisse personne se moquer de ton nom. Ne laisse personne se moquer de ton nom. Ne laisse personne se moquer de ton nom. Troisième requête, que ton règne vienne. C'est-à-dire qu'il règne. Bien aimé, peut-être ce que tu vis là, c'est le règne du diable. Ce que tu vis là, c'est-à-dire c'est quelqu'un a décrété dans le monde. Lui, il ne va pas avoir de travail. Lui, il ne va pas aller de l'avant. Elle ne va pas mettre au monde. C'est peut-être leur décision. Ou bien, ce n'est pas leur décision, mais ils sont en train de s'en délecter. Ils sont contents. Or, c'est Dieu qui doit régner. C'est lui, Alpha et Oméga, qui doit avoir le premier et le dernier mot. Mon bien-aimé, tu peux parfois penser que ta situation là, c'est comme ça. Non, il y a quelqu'un qui tire les ficelles dans le noir et qui se vante de t'avoir fait ça, qui se glorifie d'être à la base de ça. C'est là que nous appelons le règne de Dieu. Que Dieu règne, qu'il soit Alpha et Oméga. C'est lui qui a le premier et le dernier mot dans ta vie. Qu'aucun démon, qu'aucun esprit, qu'aucun sorcier ne règne. Que Dieu règne, que la maladie ne règne pas. Que la souffrance ne règne pas dans ta vie. Que les ténèbres ne règnent jamais dans ta vie. Qu'aucun sorcier ne se glorifie de t'avoir fait du mal.
Que Dieu règne, que Dieu règne, que ton règne vienne, que ton règne vienne dans mon âme, mon esprit et mon corps. Que ton règne vienne, 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 s'installe en moi, demeure en moi, règne à jamais, règne sans partage, règne à jamais, règne sans partage, règne à jamais, règne sans partage. Ne laisse pas régner les sorciers, ne laisse pas régner les magiciens, ne laisse pas régner les méchants, ne laisse pas triompher les méchants. Que ton règne vienne, roi de gloire, vis à jamais, règne à jamais. Dans ton règne, tout le monde mange. Dans ton règne, tout le monde est à l'aise. Dans ton règne, tout le monde est content. Quand tu règnes, tout marche bien. Règne, règne dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Que ton règne vienne, que ton règne vienne. Installe ton trône de gloire dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit. Installe ton trône de gloire dans toute ma vie. Règne en maître absolu. Règne, règne sans partage. Ne laisse aucun espace à Satan. Ne laisse aucun espace au diable. Règne à maître, règne à maître, règne à maître, règne à maître, règne à jamais, règne à jamais, règne à jamais, règne à jamais. Que ton règne vienne, règne à jamais, règne à jamais, règne à jamais. Comme tu veux, comme tu veux, la terre fait comme tu veux. Amen. On va nous entonner, fais comme tu veux. Je veux que tu pries, que tu dises à Dieu, papa, tu es plus intelligent que moi. Fais comme tu veux. Même si la traversée peut être difficile, moi, je vais seulement arriver à bon port. Moi, je n'ai pas de problème avec la voie que tu vas utiliser. Fais comme tu veux. Je sais que tu ne peux me vouloir que du bien. Tu peux demander à Dieu d'avoir de la bonne volonté pour toi. Dieu est bon. Ta volonté ne peut être que salvatrice, bienfaitrice. Alors tu lui dis, fais comme tu veux. C'est-à-dire que, quelle que soit la voie que tu vas utiliser, moi, mon problème, c'est arriver à bon port. Je te fais confiance. Pour ce qui est de la méthode, du temps, du lieu, je te fais confiance. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Quand? Fais comme tu veux. Mais je sais qu'à la fin, je me réjouirai. Je sais qu'à la fin, je serai heureux. Tu ne peux pas me vouloir du mal. Tu ne peux pas me vouloir du mal. Tu es le bon Dieu. Tu ne peux pas me vouloir du mal. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Même si il y a un brouillard, j'arriverai à bon port. Je te fais confiance. J'arriverai. Quelle que soit la méthode utilisée. Le temps que cela prendra. Je sais une chose. Ta volonté ne peut être que bienfaitrice, bienfaisante. Ta volonté ne peut me faire que du bien. Fais comme tu Si veux. mon père ne m'a souhaité que du bien, si ma mère ne m'a souhaité que du bien,
les cieux, là-haut dans les cieux. Et sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux. Et sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux. Nous sommes à Dieu. Comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Les bienfaisants. Là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux. Fais du bien. Comme tu veux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Je te laisse le chemin. Là-haut dans les cieux, là-haut dans les cieux. Sur ton trône, fais comme tu veux. Écoute, donne-nous notre pain de ce jour, que je ne manque de rien, que nous ne manquions de rien. Dans le pain du jour, là, il y a tout. Il y a tous tes besoins. Comme il est ton Père, que tu ne manques de rien. Tu as eu un père terrestre, une mère terrestre. Bien aimé, ils ont tout fait pour que tu étudies. Maman a vendu ses pagnes. Qu'est-ce que maman n'a pas vendu pour que toi tu puisses étudier? Pour que tu sois à l'abri du besoin. Pour que tu sois comme les autres. Avec ces petits moyens. Elle a essayé. Ils ont essayé, nos parents. Mais là, on dit, donne-nous notre pain de ce jour. Que nous ne manquions de rien. Sur le plan spirituel, sur tous les plans, que nous ne manquions de rien. S'il y a une grâce dont tu as besoin, aie cette grâce-là. S'il y a un pain dont tu as besoin, aie ce pain-là. Ne manque pas la parole. Le pain de la parole. Ne manque pas l'Eucharistie. Ne manque pas la bénédiction dont tu as besoin. Tu connais ta situation. Tu sais des choses qui te manquent. Et Jésus dit, quand vous priez, dites, donne-nous notre pain de ce jour. Ce dont nous avons besoin. Que Dieu comble tes besoins. Prie le Seigneur. Dis-lui que je ne manque de rien. Toi à qui appartiennent l'or et l'argent. Qu'est-ce que moi je vais manquer? Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur tous les plans. Dans ma vie, dans son intégralité. Je ne dois rien manquer. Je suis le fils de celui à qui tout appartient. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Il m'amène là où je peux boire, là où je peux manger. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Tu es mon berger, je ne manque de rien. Je ne manque pas la parole, je ne manque pas la grâce, je ne manque pas le don, je ne manque pas le charisme, je ne manque de rien. Parce que toi, tu es mon Dieu, le Dieu qui me fait du bien, le Dieu qui me fait du bien. Je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Tu es mon berger, je ne manquerai de rien, j'aurai le nécessaire. C'est dont j'ai besoin, c'est dont j'ai vraiment besoin. Je n'en manque pas. Que je ne manque pas à manger, que je ne manque pas à boire,
que je ne manque pas des habits, que je ne manque pas ce dont j'ai besoin, que je ne manque pas les frais académiques pour mes enfants, que je ne manque pas de l'argent pour mes enfants, que je ne manque pas, que je ne manque pas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain de ce jour. Aujourd'hui, bénis-nous. Aujourd'hui, comble nos besoins, comble nos désirs. Aujourd'hui, fais-nous du bien. Nous te prions pour aujourd'hui. Nous abandonnons des mains entre tes mains. Qu'aujourd'hui, nous ne manquions de rien. Et demain, nous reviendrons pour te dire encore, aujourd'hui, que nous ne manquions de rien. Que nous ne manquions de rien. Tu es le Dieu de tout bien. La source de tout bien, source de tout bien, que je ne manque de rien. Dieu, source de tout bien, que je ne manque de rien, que je ne manque de rien, que je ne manque de rien. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Là, tu t'engages. Puisque moi aussi je commets des erreurs, Seigneur, donne-moi un cœur pardonneur. Le pardon est une puissance qui libère. Tu peux penser que non, ça c'est superfétatoire. Tu pries plus pour le pain, tu pries plus pour le nom de Dieu qui ne soit pas blasphémé. Mais il faut prier pour ça, parce que le pardon te libère. Pardonne-nous nos offenses. Et après il dit, comment il dit, ah, si vous pardonnez, Dieu vous pardonnera. Alors si Dieu ne vous pardonne pas, vous n'avez même pas accès, vous n'allez même pas lui parler. Vous n'allez pas accéder en sa présence. Parce qu'il ne vous a pas pardonné. C'est le pardon qui est le don par excellence. Donc il faut d'abord obtenir le pardon. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi. C'est-à-dire, si nous pardonnons mal, il nous pardonne aussi mal. Si nous pardonnons bien, il nous pardonne bien. Si nous pardonnons un peu, il nous pardonne aussi un peu. Si nous pardonnons vraiment, il nous pardonne vraiment. Pardonne-nous comme nous en avons l'habitude. Ayez un cœur pardonneur. Ayez un cœur qui oublie. Seigneur, si je ne pardonne pas, je me bloque. Si je ne pardonne pas, je me crée des problèmes. Donne-moi un cœur pardonneur. Parfois c'est difficile, on m'a fait tellement de mal. Mais donne-moi un cœur pardonneur. Un cœur sans rancœur. Prions le Seigneur. Notre Père, toi qui es pardonneur, toi dont le cœur est sans rancœur, donne-nous de pardonner. Parce que si nous refusons de pardonner, nous nous bloquons. Je refuse de me bloquer. Je refuse de bloquer moi-même ma vie. Oh Dieu de gloire, donne-moi un cœur pardonneur. 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 Donne-moi un cœur sans rancœur. Donne-moi un cœur sans rancœur. Donne-moi un cœur qui oublie le mal qui lui a été fait. Donne-moi un cœur comme le tien. Un cœur qui pardonne. Quel que soit le mal, que je sois aussi capable, du haut de ma croix, alors que le sang gicle, capable de dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donne-moi un cœur pardonneur, donne-moi un cœur qui pardonne, qui donne et pardonne. Donne-moi un bon cœur, donne-moi un saint cœur, donne-moi un sacré cœur. Rends mon cœur semblable au tien. Rends mon cœur semblable à toi. Oh Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, rends mon cœur. Veille sur ton cœur, dit la Bible, plus que sur toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Tu peux avoir de l'argent à lui donner, mais il dit, donne-moi ton cœur. Que ton cœur, que mon cœur ressemble au cœur de Jésus. Sur la croix, il a su dire, il a pu dire, pardonne leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Jésus, toi qui es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Oh Jésus, tu es doux et humble de cœur, rends mon cœur semblable au tien. Oh Jésus,
Je suis ton enfant. Je suis faible. Donne-moi les ailes de l'aigle, afin que je fuis loin de Satan. Bien-aimé, ne nous laisse pas entrer en tentation. Dieu ne doit pas permettre certaines tentations. Étant faible, tu vas tomber. Alors, le faible dit, ne nous laisse pas entrer en tentation. Donne-nous des aigles, comme tu l'as fait pour la femme de l'Apocalypse. Que les aigles de l'aigle nous amènent loin de Satan. Loin de Satan. Dieu qui sait tout, il peut ça. Tu vas tomber, tu vas te perdre. Que Dieu éloigne cette tentation de toi. Que Dieu éloigne de toi toute tentation qui pourrait être fatale. Que Dieu m'éloigne de tout ce qui peut m'être fatal. Que Dieu m'éloigne de tout ce qui peut m'être fatal. Un poison peut être fatal. Une rencontre peut être fatale. Une amitié peut être fatale. Une erreur peut être fatale. Que Dieu nous éloigne, nous épargne de tout ce qui peut nous être fatal. Qu'il nous donne les ailes de l'aigle. Puisque nous sommes faibles, que nous puissions voler loin de Satan. Nous qui sommes ses enfants. Prie le Seigneur, éternel Dieu de gloire. Faible je suis. Donne-moi les ailes de l'aigle. Comme tu les as données à la femme de l'Apocalypse 12. À notre mère Marie, à l'église. Oh Seigneur, que je vole loin du serpent, loin du serpent, loin de Satan. Je suis ton enfant, je dois vivre loin du serpent. Donne-moi les ailes de l'aigle. Je suis faible, je suis faible. Ne permets pas que ce qui va m'être fatal puisse, Seigneur, oh, venir dans ma vie. Ne me laisse pas rencontrer ce qui va m'être fatal, ce qui va devenir fatal pour moi. Oh Seigneur, éloigne de mon chemin tout ce qui peut m'être fatal, tout ce qui peut m'être fatal. Oh Dieu de gloire, donne-moi les ailes de l'aigle. Éloigne-moi loin de Satan, loin du serpent, comme tu l'as fait pour la femme de l'Apocalypse. Je suis faible, donne-moi les ailes de l'aigle, donne-moi les ailes de l'aigle. Je vais voler loin de Satan, loin de l'antique serpent, Satan. Oh Dieu de gloire, oh Dieu de gloire, je ne suis pas fort, je ne suis pas fort pour tout le temps résister au diable. Mais toi, donne-moi les ailes de l'aigle, donne-moi les ailes de l'aigle pour que je me retrouve loin du serpent, loin de Satan. Je ne suis pas fort, je ne suis pas fort, je ne suis pas fort. Je puis tomber, je puis me casser les dents. Oh Dieu de gloire, éloigne-moi de Satan, amène-moi loin de Satan, loin du tentateur. Donne-moi les ailes de l'aigle et amène-moi loin du serpent antique de Satan. Et donne-moi les ailes de l'aigle. Et enfin, délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Que Satan et les siens n'aient pas le dernier mot sur toi. Échappe-leur. Hein? Tu meurs lié. Elle est morte liée. Elle est morte avec ces liens-là. Non, délivre-nous du mal. Délivre-nous de la maladie. S'il y a une maladie cachée en toi, que Dieu t'en délivre. S'il y a quelque chose de mauvais en toi, dont tu n'es pas conscient, que Dieu t'en délivre. Que Dieu, par cette prière que tu vas faire, opère la délivrance dont tu as besoin. Même si tu n'en es pas conscient, mais que Dieu opère la délivrance. Seigneur, même si nous ne devenons pas conscients du fait que tu nous as délivrés, si tu as délivré, tu as délivré. Le fait que moi je ne sais pas, ce n'est pas un problème. Mais au moins, ce matin, s'il y a quelque chose qui me tient captif, délivre-moi. Prie le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de puissance, ce matin nous sommes devant toi. Ne laisse pas Satan et ses suppôts avoir les derniers mots. Délivre-nous du mal. Délivre-moi du mal. Délivre-nous 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 de toute maladie. Délivre-nous de tout lien satanique, de toute influence satanique, de tout ce qui n'est pas de toi en nous. Délivre-nous du mal. Délivre-moi du malin qui a des choses en moi. Je crois que c'est mon caractère. Je crois que c'est comme ça que je suis. C'est même une qualité. Si ça ne vient pas de toi, délivre-moi. Délivre-moi.
Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Tout ce qui est en moi ne confesse pas ta seigneurie. Que j'en sois conscient ou non. Que j'en sois content ou non. Que tout ce qui est en moi, qui est sémence du diable, ivré, que tout ivré en moi, que tout ivré en moi, sémé par l'ennemi la nuit. Délivre-moi. Délivre-moi. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Délivre-moi du mal. Délivre tes enfants. Délivre ton peuple. Délivre. Coupe les liens. Par cette prière. Par cette prière. Délivre-nous du mal. Délivre notre paroisse du mal. Délivre notre pays du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Coupe les liens, Seigneur. Coupe les liens, Seigneur. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Délivre notre pays du mal. Délivre notre pays du mal. Délivre notre pays du mal. Délivre ma vie du mal. Délivre ma paroisse du mal. Délivre ma famille du mal. Délivre mon église du mal. Délivre-moi du mal. Délivre mon corps du mal. Délivre mon âme du mal. Délivre mon esprit du mal. Délivre mon cœur du mal. Délivre-moi du mal. Même si je suis habitué à ce mal, même si j'ai normalisé ce mal, même si je le trouve normal, délivre-moi du mal, délivre-moi du mal, délivre-moi du mal, même si j'en profite, délivre-moi du mal. S'il est mal, Seigneur, même si j'en profite, délivre-moi, 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 délivre-moi du mal, délivre-moi du mal, délivre-moi. Nous allons profiter de cette dernière retraite pour dire à Dieu de délivrer notre pays de la guerre, de l'occupation rwandaise. Que Dieu nous délivre du mal. Que le malin, que le méchant quitte Goma, quitte Bukavu. Que Dieu délivre Goma, délivre Bukavu, délivre toutes les localités dans les mains de l'ennemi, qui sont encore dans les mains de l'ennemi. Que Dieu délivre notre pays. Que Dieu délivre notre pays. Que Dieu délivre notre pays. Prie pour le pays. Prie pour l'âge. Délivre le Congo de l'occupation rwandaise. Avec tous ces supplétifs. Tous ces suppôts. Délivre le Congo. Délivre le Congo. Délivre le Congo, délivre Bukavu, délivre Goma et tous les territoires entre les mains du Rwandais. Délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal. Que le sourire revienne à Bukavu, à Goma. Goma, Bukavu, c'est la RDC.
termine par Amen. La prière se termine par Amen. Amen. Ça veut dire c'est solide. On peut s'y appuyer sans risque de tomber. Toutes les paroles que nous avons dites, Dieu va les réaliser. C'est ça, Amen. Il en sera ainsi. C'est ainsi, dit l'Éternel. Acclame, acclame. Amen, 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 amen. C'est solide, c'est solide, c'est ainsi, il en sera ainsi, il en est ainsi, personne ne le changera, c'est ainsi que ça sera ainsi. Amen, 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 amen. Lève les mains. Amen, amen, amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force, soit en notre Dieu. Amen. Notre Dieu, amen, 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 la louange, la gloire, la sagesse.